vu à ce moment-là, donc les grands-parents qui le gardaient, qui l'avaient en responsabilité, puis éventuellement les enfants de cette famille qui auraient pu le retrouver mort et auraient mis en scène cette mort, enfin c'est en tout cas la retrouvaille de ce cadavre. Alors là-dessus, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, Régis, surtout vous avez dit que c'était une affaire qui vous intéressait. Je ne sais pas pourquoi, alors expliquez-nous. Elle m'intéresse parce que, une fois de plus, l'opinion publique a une mémoire de poisson rouge, parce que quand je vois toutes ces réactions autour de cette affaire, la gourmandise avec laquelle les médias se sont jetés là-dessus, ah ça y est, on va savoir. Alors quand vous dites ils ont été mis en garde à vue pour meurtre et recel de cadavres, ça n'a aucun sens. Ce sont des qualifications juridiques, judiciaires, Oui. et je crois savoir que les gardes à vue se passent dans des enquêtes, que personne n'a été mis en examen, qu'aucune de ces qualifications n'a été utilisée, et on ne met pas en garde à vue pour ces qualifications, on met en garde à vue parce qu'on mène une enquête. On mène une enquête dans la confidentialité qui est à peu près garantie. Mais donc, Oui. on voit les médias se jettent dessus avec gourmandise. Et puis ce matin, je me suis levé puisque vous m'arrachez du lit tôt le jeudi matin, ma chère Clémence. Et là, j'ai regardé un petit peu les réseaux et toutes les chaînes. Oh, la déception, c'est affreux, c'est horrible. Ils ont été mis en liberté. Et, j'ai même vu sur CNews un journaliste qui était dans le village. Vous vous rendez compte, c'est lourd, c'est dur pour les habitants qui attendaient la vérité et tout, mais on arrête un peu là. On arrête de recommencer les conneries de l'affaire Grégory, les conneries de l'affaire de la Minimis. Et je renvoie à la série qui se passe sur Netflix, très intéressante, où il y a une petite fille qui a été assassinée et les parents ont été accusés, comme dans l'affaire Grégory. Et j'invite aussi, parce que je l'ai vu, alors la veille de la garde à vue, sur YouTube, l'affaire Azaria Chamberlain en Australie. Là aussi, il y a une petite fille qui qui avait 9 semaines, qui a été tuée par un dingo. On a accusé la mère, elle a fait 4 ans de prison. Donc, et là, toutes les analyses, c'était du même genre de celles dont parle aujourd'hui le Parisien. Et comme par hasard, ça vaut pour Grégory, ça vaut pour l'affaire de la Minimis et ça vaut pour cette affaire australienne, c'est qu'on pointe sur une famille atypique. Parce que vous comprenez, le grand-père, il est catho-tradi, il a eu 10 enfants et ils ont fait l'école à la maison. Mais des nazis, Clémence, ils mangent les petits-enfants, c'est bien connu. Et ça y est, on est reparti pour les conneries. Je suis désolé, ça me choque. On devrait être de la plus grande prudence. C'est passionnant, les faits divers. Ça raconte une société. Mais là, il y a des enjeux extrêmement importants. Et là, la façon dont c'est parti, toutes les chaînes d'infos, c'était quasiment toute la journée qu'on avait des interventions alors qu'on ne sait rien. Fort heureusement, et je vais passer la parole à Alexandre, fort heureusement, les enquêteurs font leur boulot et semblent le faire bien, avec des moyens importants, la police scientifique, etc. Oui. J'ai vu aussi qu'il y avait une histoire de jardinière. On verra. En tout cas, ce que je constate, c'est que après 48 heures de garde à vue, tout le monde a été remis en liberté et personne n'a été mis en examen, présenté à un juge, etc. Donc, pour l'instant, l'enquête continue. J'espère qu'on saura la vérité. Ce sera peut-être la famille qui sera incriminée. Ça arrive, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on se rappelle des 3 affaires que j'ai citées. Et donc, qu'on soit extrêmement prudent. J'aime pas ce genre d'atmosphère parce qu'on sait en général comment ça peut se terminer. Il se trouve que, privilège de l'âge, j'ai bien connu l'affaire Grégory. Le pays entier a perdu les pédales. Quand les écrivains dans Libération, coupable, forcément coupable, on a mis cette malheureuse Christine Villemain en prison, on a poussé son mari à tuer celui qui était probablement l'auteur, etc. On a briser la vie de cette famille dans des proportions épouvantables, et ça, je suis tout à fait désolé, c'était la réaction de l'opinion publique à qui réaction qu'on a complètement alimentée pour des tas de raisons.
Oui, alors justement, quelle serait la bonne réaction? Et après, pareil, même question évidemment, Alexandre Langlois. Quelle serait la bonne réaction? J'imagine la discrétion. Et si c'est instrumentalisé, dans quel sens et dans quel ordre? Écoutez, c'est la dictature de l'émotion. Il Oui. faut faire de l'audience. Alors, on va faire tout un reportage sur, comme je l'ai vu ce matin, et on va faire parler des habitants du village pris dans la rue. Hein. Oh, c'est affreux, c'est horrible, on est victime. On est victime Mm. parce qu'on ne sait pas. Non, mais Mm. on arrête, on se tait. C'est une affaire judiciaire. Oui. C'est passionnant, je suis le premier. Je regarde, faites entrer l'accusé, absolument. Hein, mais on se calme et la responsabilité dans ce domaine des médias, elle doit être de garder la mesure. Hein, et de pas faire comme dans d'autres affaires, comme l'affaire Daval, où toute l'audience est quasiment passée sur le plateau de BFM. Oui, On oui. se calme. Oui. On se calme. La justice, c'est quelque chose qui a ses règles, c'est quelque chose qui peut aboutir à des décisions qui sont pour ceux sur lesquels ça tombe d'une grande violence. On vous enferme, on peut bafouer votre innocence. Et les 3 affaires dont je parle, on a bafoué l'innocence des parents. Donc là, je trouve que ça en prend le chemin. Si j'ai cité ces 3 affaires, c'est que on a ce cas-là. On a une famille un peu atypique, on a la mort d'un petit enfant qui provoque, c'est obligatoire de De l'émotion, l'émotion. hein, Surtout la petite photo, et une évidemment. accusation et la pire des accusations. La pire des accusations, vous avez tué votre enfant ou votre petit enfant. Ah oui. Donc je sais pas, peut-être que oui, peut-être qu'on va apprendre un secret de famille horrible, c'est possible, mais on se calme. Oui, oui. D'accord.